Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc là, je vais vous faire la deuxième partie de la présentation de mes oracles de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est l'oracle de Marie-Madeleine, un océan d'amour éternel. Donc c'est dans une petite boîte dure comme ça, il est au prix de 24,90 et c'est aux éditions Vega. Donc depuis la nuit des temps, Marie-Madeleine incarne la compassion infinie, la force et l'autorité de la douceur. Cette sagesse est plus que jamais d'actualité. L'oracle de Marie-Madeleine invoque son énergie pour répondre à vos questions ou pour apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Les superbes illustrations complètent le message des cartes afin de vous offrir apaisement et guérison. Marie-Madeleine tend aux femmes le miroir de leur vraie nature où elles se verront reflétées dans leur beauté et leur puissance, embrassant ainsi leur plénitude. Donc il y a 45 cartes. Donc vous avez dans l'intérieur de la boîte qui est marron, enfin même couleur même bronze je dirais. On a un petit livret, donc en noir et blanc. Hein. Donc la réflexion sur Marie-Madeleine. Comment utiliser les cartes? Votre question, l'avenir, tirage à une carte, le tirage à 4 cartes. On a le tirage de l'étoile des 5 éléments, le tirage des chakras arc-en-ciel. Et après, on a la carte. Donc, il y a des cartes horizontales et verticales avec le titre et la signification de la carte. Donc, parfois, sur certaines cartes, on a une petite citation, un petit poème. Donc, voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on retrouve tous les orages de Tony Carmine Salerno. Donc, voilà. D'ailleurs, du coup, il y en a un autre que je vais ranger dans les cartons que vous ne verrez pas non plus. Ouais, c'est celui-ci, l'oracle de la terre sacrée. Donc, on a un dos de cartes comme ceci, des tranches dorées. Alors, hop. Donc là, on a la carte de l'ange gardien, de la révélation. Bon, moi, je suis fan de ces peintures. Je vais me répéter, mais j'adore tellement que la gratitude, réalité mythique, cœur et esprit, la résurrection, les vies antérieures, confusion, elle est belle celle-ci, acceptation, le jugement, miracle, donc Marie-Madeleine, le messager, le véritable vous, pardon, le bien-aimé, la Vierge Marie, elle est magnifique. Le prophète, libération, famille, étreinte éternelle, sexualité sacrée, donc celle-là aussi elle avait été reprise dans une saint et pécheur, le secret, l'illumination, Sophia, sérendipité, renoncement, crucifixion, les amoureux, la perception, Dieu, ordre divin. Après, il faut aimer, intimité, le Christ universel, jeunes enfants, transformation, co-création, couleur, décision, guerre et paix, Gaïa, amour, purgatoire, ascension et la matrice. Donc on va tirer une petite carte. Ah oui d'ailleurs, ah si les gars. On va se tirer, ah bah il y en a déjà une qui s'est retournée. Famille. Donc on va aller voir dans le petit livret. Donc, famille, tout comme il y a une raison et un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous êtes né dans votre famille pour une raison et une finalité précise. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, vous croyez au mythe selon lequel tous les membres d'une famille devraient s'entendre et être toujours bons les uns envers les autres. Les autres familles vous semblent toujours meilleures que la vôtre. La réalité, c'est que chaque famille vit des dynamiques comparables d'une manière ou d'une autre. Votre famille est votre meilleur enseignant. Chaque membre de votre famille a au moins un trait de personnalité que vous n'aimez pas et vous possédez au moins un trait que chacun des membres de votre famille n'aimera pas. Ce fait à lui seul créer l'environnement parfait pour nous apprendre à aimer de manière inconditionnelle. En avançant dans la vie, vous découvrirez que toute chose perçue comme négative va de pair avec son pendant positif.
Le véritable amour se présente souvent sous des formes et des manières que nous ne connaissons pas de prime abord. Pourtant, au fil du temps, vous réaliserez que derrière les apparences de chacun, il n'y a que de l'amour. L'amour se présente sous différentes formes et elles ne sont pas toujours aimables. Gardez cela à l'esprit, vous aidera à vous libérer de tout ressentiment que vous pourriez avoir à l'égard de votre famille ou envers un membre de votre famille en particulier. Donc voilà le petit message de la carte de la famille. Donc ça, c'était l'oracle Marie-Madeleine, que j'aime beaucoup, je m'en sers souvent. Ensuite, un que vous connaissez, Cœur et âme. Donc, carte oracle de transformation intérieure. Donc, il est dans un petit coffret comme ça. Ce coffret de 54 cartes magnifiquement illustrées offre une véritable guidance pour ouvrir son cœur et son âme à la transformation de soi et par extension à la transformation de la planète. En répondant aux questions sur l'amour, la vie, en nous rappelant l'impermanence de notre existence physique et notre véritable nature immortelle, cet oracle nous exhorte à regarder à l'intérieur de notre propre cœur, là où sa puissance infinie peut se créer et se manifester dans notre vie. Donc, il arrive dans un petit pochon comme ça. Donc là, on a comment utiliser les cartes. On n'a pas de livre parce que vous allez voir que les messages sont derrière les cartes. Donc, il est en forme de cœur. Donc, pareil, hein, pas facile à mélanger. Donc là, on n'a que des illustrations. On n'a pas de titre. Et derrière, vous voyez, vous avez les messages. Donc, voilà. Donc, super belle. Hein. Regardez celle-ci. Elles sont magnifiques. On reconnaît les oracles de Tony Carmine Salerno. On reconnaît sa patte. Hein. Celle-là, on l'a vue dans le jeu précédent. Celle-ci aussi, on l'a déjà vue. Donc, c'est vrai qu'il reprend pas mal de ses représentations, mais bon, moi, ça me, comme je vous ai déjà dit, ça ne me gêne pas du tout. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Donc, je passe un peu vite. Regardez, celle-ci aussi, elle est belle. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi, on l'a vue. Donc voilà, on va se tirer une petite carte pour un petit message. Alors. C'est très beau. Bon, encore celui-là, il est plus facile à mélanger. Ah bah voilà. Donc on a celle-ci. Je vous laisse regarder l'illustration. Et on a, vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Et ben, c'est un très très beau message. Donc ça, c'était l'oracle cœur et âme. De l'autre côté, je le rangerai après. Ensuite, il y a l'oracle de la paix, message pour des temps difficiles. Donc de Tony Carmine Salerno et Leila James Williams. Donc dans un coffret comme ça, il a 24,90 aux éditions Guy Trédaniel. Donc la paix est un art essentiel, goûtez-y dès à présent. Donc il y a 45 cartes et un livre d'accompagnement. La paix est un art que nous négligeons bien trop souvent au profit d'un quotidien agité et malmenant. Il est donc primordial de s'autoriser la manufacture d'un apaisement afin de vivre pleinement tous les moments de votre vie. Ce superbe oracle créé par Tony Carmine Salerno et Leila James Williams, avec beaucoup d'attention et d'amour, vous apportera l'inspiration, le soutien, la force sur votre chemin vers le calme. Désolée. La confiance et la compassion. Les magnifiques cartes et leurs messages éclairés vous offrent des conseils et une guidance profonde afin de vous aider à cultiver la paix dans votre cœur. Vos pensées et juste dans votre foyer. Ainsi, la sérénité pourra s'épanouir dans tous les domaines de votre vie. Donc, pareil, l'intérieur de la boîte est bleu ciel. Elle est magnifique. On a un petit livret. Donc là, avec le sommaire et... donc les cartes par ordre alphabétique. On a une petite introduction.
les 11 caractéristiques de la paix. Donc, il y a la paix est active et engagée, la paix n'est pas exclusive, la paix est impartiale, la paix est patiente, la paix respecte les limites, la paix s'exprime clairement, la paix n'accorde aucun intérêt à la culpabilisation, aux injures ou à l'humiliation, la paix possède des puissants alliés, la paix est pragmatique, la paix est éclairée et la paix se connaît elle-même, à elle-même. Comment utiliser l'oracle de la paix? Méditation et contemplation. Tirage, donc divination, tirage des cartes. Donc on a le tirage à une carte, à 2 cartes, à 3 cartes. Innover. Donc là, la paix, on a un petit poème de Tony Carmine Salamo que je vais vous le lire. Tu ne me retrouveras pas en essayant de donner un sens à ce monde, ni dans les moments où la peur t'habite. Car il est difficile pour ma lumière de pénétrer le monde du mental. Arrête-toi, viens te reposer un moment à l'ombre auprès de moi. Je t'attendrai près du portail du jardin. Notre voix sera celle du silence et tout ce qui ne peut être dit avec des mots sera porté par le vent pour allumer une flamme dans ton cœur. Le temps, l'espace, les rêves sont des dimensions de ton âme, des dimensions d'amour d'où naît une vie nouvelle. Chacun de tes atomes est porteur d'un espace sans limite et chaque atome porte en lui une lumière éternelle et infinie. À jamais tu es béni par l'amour originel, un amour qui jamais ne peut être perdu. Ainsi, tu ne peux me perdre, tout comme je ne peux te perdre non plus. Tony Carmine Salerno. Très, très joli. Donc là, on a les cartes et les messages. Donc là, on a l'illustration. On a le nom de la carte. On a un petit texte donc, de plusieurs artistes ou plusieurs personnes connues. Après, on a un autre petit texte pour parler de la carte, la signification divinatoire et une affirmation. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, à propos des créateurs. Et après, du même auteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le laissez, le chat? Désolée. Hein. Allez, stop. Ils sont tout en train d'embêter les chats. Donc, on a un dos de cartes très simple, mais très, très beau. Comme ça. On a des tranches argentées. Donc, ouais. Bon, là, ce qui m'embête un peu, c'est ce gros contour. Mais bon, j'ai pas envie de le couper. J'ai envie de le laisser tel quel. Mais c'est vrai, d'avoir fait un gros contour comme ça, je vois pas l'intérêt, mais bon. Donc, on a, hop, passage, patience, création, vie éternelle, abondance, espace du cœur, paix éternelle, simplicité, divin compagnon, confiance, trésor, nature, terre éternelle, ingéniosité, nouveau départ, priorité, réussite, unité, contribution, acceptation, prise de conscience, résolution, vérité, éveil, contemplation, chemin, ange de la terre, illumination, maîtrise de soi, fertilité, le pardon, réflexion, rencontre, choix, transformation. Donc vous avez vu dans celui-là, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu différentes, hein, comme celle-ci. Guérison, persévérance, stratégie, action, refuge, gratitude, libération et bénédiction. Donc on va tirer une petite carte. Donc, on va le mélanger dans ce sens-là. Hop. Ange de la terre. Donc, comme je vous ai dit, c'est par ordre alphabétique. Donc voilà, ange de la terre, on va prendre la petite carte. La couleur, c'est plus joli. Donc paix à l'est, paix à l'ouest, paix au nord, paix au sud, paix en haut, paix en bas, paix à toutes les créatures de cet univers. Que la paix règne de toutes parts. Et donc là, on a le Om Shanti Om en sanskrit. Donc bon, je ne saurais pas vous lire, de Sri Swami Sivananda. Nanda. Donc cet ange magnifique est là pour vous assurer que la paix est possible. C'est la seule issue raisonnable pour l'évolution de l'humanité. Cet ange connaît la paix non pas comme une absence de conflit, mais comme un respect constant et une harmonie durable entre tous les êtres vivants. La paix est à portée de main, préservez-la dans votre cœur. Donc, signification divinatoire, soyez vigilant ou vigilante de ne pas accepter quelque chose parce que vous êtes trop fatigué pour faire valoir votre requête. Hausser le ton permet rarement de faire entendre son point de vue. Tendez vers une résolution qui réponde aux besoins de chacun.
La petite affirmation, la paix est perpétuelle, la vérité est indéfectible, la paix est mon pilier, la vérité est ma force, je ne suis pas guidée par les instances du jour, mais par l'éternité. L'harmonie que je crée est durable, la compassion et le respect m'habitent, je m'engage pour la paix. Donc voilà pour l'oracle de la paix. Donc aussi un très bel oracle, de très beaux messages aussi. Hop. J'aime. Ça aussi, c'est des oracles que je garderai parce que j'adore. Ensuite, on a demandé à votre ange. Donc, dictionnaire angélique, guide, accompagnement. Donc ça là, c'est de Tony Carmine Salerno et Carisa Melado. Donc, toujours, les anges sont à nos côtés. Ils nous consolent dans les moments difficiles, manifestent leur tendresse, susurrent des mots doux, leur énergie imprègne le monde et nous réchauffe le cœur. Chacune de ces 42 cartes, magnifiquement illustrées, représente un ange ou un thème particulier, santé, intuition, créativité, protection. Choisissez une carte ou prenez-la au hasard, puis posez votre question avec le calme et douceur. Un livre d'accompagnement vous apprend à interpréter le message de votre ange. Désormais, vous ne serez plus jamais seul et volerez de succès en succès. Donc, il est aux éditions Contredire et il est au prix de 23 €. Hop. Donc, il arrive dans un super pochon violet. Donc, pour une fois que ça change un peu, donc l'intérieur de la boîte, elle est couleur aubergine. Vous, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc, on a un petit livret, donc avec une préface, la table des matières, le dictionnaire angélique. Donc, il reprend les anges, les archanges, une introduction. Comment utiliser les cartes, votre question, le futur, tirage à une carte. On a le tirage à 4 cartes, le tirage de base en étoile, le tirage arc-en-ciel des chakras, donc on retrouve souvent dans ces oracles. On a le tirage pour les relations, le tirage en 2 voix. Et après, on a la signification des cartes. Donc, on prend l'illustration de la carte, le titre de la carte et la signification de la carte. Donc, c'est comme ceci pour toutes les cartes. Hop. Et à la fin, on a un dictionnaire angélique. Donc, communiquer avec les anges. Et là, ça reprend, donc admettons Archange Chamuel. La signification de Chamuel est celui qui voit Dieu. Donc, ça vous explique l'ange de l'amour des relations, aussi bien envers soi qu'envers les autres. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est pas mal hein, quand on ne connaît pas tous les archanges et les anges. Donc, on a un beau pochon violet qui est magnifique. On a un dos de cartes que j'adore avec cette superbe colombe. On a des tranches dorées. Et alors là, le seul truc qui me gêne, là, je sais pas pour... Enfin, déjà, le contour et là, le bord. J'avais hésité à le couper, mais si je le coupe, ça fait que le doré de là n'y sera plus. Et là, oui. Donc, même si je le fais moi doré, ça sera pas le même doré. Hein, donc, on a l'achèvement, l'émotion, l'illumination. Donc, après, en haut, vous avez le nom des archanges. Donc là, on a l'archange Jophiel, archange Raphaël avec la guérison, terre et ciel, créativité, passion, amour divin, intuition, protection, prière, part d'ombre. Elle est très belle cette carte. Justice divine, le pardon, l'équilibre, la prospérité, la terre, la beauté, nuit noire de l'âme, lâcher prise, musique. Bon, celle-ci, j'aime moins. Foyer, éveil, la paix, la lutte, guérison par les couleurs, communication, alchimie, art, espoir, santé, résolution de conflits, sexualité, message spécial, temps, calme, monde caché, enfant. Celle-ci, elle est très belle. Nettoyage, joie, mystère divin et clarté. Donc, on va, pareil, se tirer une petite carte. Allez. Hop. Donc là, on a lutte avec Samaël, pardon. Hop. Donc, je vais aller voir.
Alors, est-ce que c'est celle-là? Hop. Non. Lutte. Alors, faut que je retrouve. Normalement, c'est par ordre alphabétique. Ah bah, je vais pas la trouver, la carte. Désolée. Bah alors. Ah, je l'ai trouvé. La lutte. Donc alors c'est écrit en petit, je sais pas si vous verrez bien. Donc de tout temps, il y a des histoires et des mythes concernant des héros livrant bataille, affrontant des dragons ou même luttant contre des éléments marins. Ces histoires représentent le héros face au danger, prêt à affronter sa part d'ombre. Elles expriment la volonté du héros de lâcher prise sur l'ego et des dérives telles que la fierté, la convoitise et la compulsion afin d'atteindre un niveau de conscience plus élevé. Le héros est même parfois amené à désirer la mort lorsqu'il s'est connecté à la conscience éternelle de la vie plutôt qu'à son ego ou à un état de conscience individuel. Donc alors que notre héros part livrer bataille contre les dragons afin de ramener les bienfaits aux siens, il part en fait en quête de sa part d'ombre pour lui faire face et ramener les bienfaits à soi propre et pouvoir ainsi passer à la phase suivante de sa propre vie. Il est peut-être temps pour vous d'entreprendre ce voyage. Vous pouvez vous sentir submergé par les obstacles, les tentations et le danger, mais au lieu d'avoir peur et de vous sentir accablé, arrêtez-vous un moment et regardez ce qu'il se passe autour de vous. Connectez-vous à votre sens profond de la vérité et partez ensuite livrer bataille à ces dragons à votre façon. Il est temps pour vous de sacrifier votre ego et de vous battre pour votre vérité la plus élevée avec courage et intégrité. Tout dans l'univers est parfait et dans notre ordre parfait. C'est l'interaction, des polarités qui garde les choses en place et l'effet de se déplacer de façon parfaitement synchronisée. Décidez maintenant de l'endroit où vous voulez être. Pourquoi voulez-vous vous battre? Vous sentez-vous déconnecté, anesthésié, perdu dans les pensées banales, la télé est votre routine? Alors il est grand temps de vous réveiller. C'est un appel à l'aventure. Pourquoi allez-vous vous battre? C'est un appel à prendre les armes. Donc voilà pour la carte de la lutte. Donc c'était l'oracle demandé à vos anges. Je vais le ranger après. Le dernier de cette deuxième partie, donc c'est l'oracle de Gaïa qui est connu. Donc qui arrive dans une boîte rigide aussi. Il est au prix de 23,90 €. Donc, au commencement des temps est apparue la déesse Gaïa. Nous sommes tous enfants de Gaïa, notre terre-mère. Elle représente tout autour de nous et nous offre des possibilités infinies. Chacune des 45 cartes magnifiques chacune de ces 45 magnifiques cartes, et son livret d'accompagnement vous aideront à trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Chaque jour, choisissez une carte ou plusieurs au hasard, imprégnez-vous de son énergie particulière, puis lisez attentivement le texte de sagesse et de pensée positive. L'oracle de Gaïa vous met sur la voie de l'amour, de la guérison et de la paix. Puisse Gaïa vous protéger, vous inspirer et vous accompagner tout au long du chemin du cœur. Donc pareil, on retrouve toujours un petit livret. Donc avec un sommaire, l'oracle de Gaïa. Donc je vous explique l'oracle de Gaïa. Comment se servir des cartes, votre question, le futur, tirage à une carte. Donc c'est souvent pareil, 4 cartes, le tirage de l'étoile, là le tirage arc-en-ciel, tirage de relation et le tirage double. Donc voilà, donc interprétation des cartes. Donc là on a la carte, le titre, quelques mots-clés, la signification de la carte, une affirmation positive, et ainsi de suite pour toutes les cartes. Voilà, et à la fin, à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc c'est lui qui, là, il a fait tout seul les illustrations et les textes. Donc ça arrive dans un petit pochon comme ça. Le dos des cartes que vous connaissez, les tranches sont dorées. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur les cartes, donc si vous êtes pressé ou vous voulez faire un tirage à plusieurs cartes, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller dans le lit. Si vous voulez faire un gros tirage, vous avez le titre de la carte et des mots-clés. Donc là, c'est le 9 de cœur, clair de lune, la tentatrice, perception, harmonie, accomplissement, Gaïa, la déesse de la création, attachement, la quête,
le deuil, je pense à vous, la forêt enchantée, la paix, la fin de l'hiver, le joyau dans un joyau dans une larme, pardon, ascension, purification, donc entre parenthèses feu, le yin-yang, une danse éternelle, l'arbre de vie, Sacré-Cœur, évolution, cadeau secret, intuition, reflet, appréhension, l'améthyste, terre-mère sacrée, le jardin zen, la libération, la déesse du clair de lune, elle est magnifique, la guérison, l'océan d'amour éternel, vent nocturne, l'arbre de feu, un message, Ganesh, elle est très belle, purification par l'eau, le rêve, souvenir, amour éternel, voie secrète, un amour perdu, voyage sacré. Donc on va se tirer une petite carte. Allez. Hop là. Ah. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Hop, alors je sais plus. Ah non, là ça va, il y a le numéro sur la carte, donc ça c'est bien. Hop, 43, l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Donc, je vais reprendre la carte là. Donc, on va la mettre là pour l'instant. Hop. Alors, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Ce dont vous avez besoin pour développer votre merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Donc l'affirmation positive, je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Et voilà pour l'oracle de Gaïa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.